Votre chaîne d'information locale évolue. Désormais, retrouvez votre journal chaque soir, du lundi au dimanche, à 18h50. Avec vos reportages sur l'actualité qui fait notre territoire, ainsi que de nouvelles rubriques pour décrypter et analyser l'information qui vous concerne. Le journal, du lundi au dimanche à 18h50, sur Puissance Télévisions. L'EHPAD Le Chêne de Saint-Dizier effectue depuis cette semaine la vaccination de ses résidents. Être à l'écoute des seniors isolés, c'est la mission de ce poste créé par le Centre local d'information et de coordination de Vitry-le-François. Un musée militaire pour la paix, c'est le projet ambitieux de Francis Guénon. Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal du 13 janvier 2021. On commence donc avec la vaccination à l'EHPAD Le Chêne de Saint-Dizier. Souvenez-vous, lors du premier confinement en mars dernier, le virus avait fait de nombreuses victimes au sein de cette maison de retraite. Cette semaine, l'établissement a donc décidé de procéder aux premières vaccinations. Aujourd'hui, ce sont d'ailleurs 36 résidents qui ont reçu leur première injection de vaccin. Écoutez ces deux infirmiers au micro de Mathilde Lorrain. Les résidents le souhaitaient, puisqu'on a un bon taux de participation, on a plus de 95% de participation de nos résidents. Les familles sont satisfaites aussi qu'on puisse répondre à cette demande. Donc non, c'est important. Les vaccins ils ont été reçus hier sur le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Antoniose. Ils nous ont été livrés ce matin. Donc on est sur une salle où on accueille 12 résidents à la fois afin de pouvoir assurer une surveillance sur un quart d'heure, une demi-heure et les avoir vraiment auprès de nous. On est content de démarrer la vaccination sur l'EHPAD, en espérant qu'on puisse enfin tourner la page du Covid sur notre établissement. Et puis repartir sur de bonnes bases. Travailler sereinement et être confiant sur l'avenir, quoi. En lien toujours avec la vaccination, on passe à notre chiffre du jour, 2400. Il s'agit du nombre de personnes vaccinées depuis le 8 janvier dernier. Ce chiffre regroupe les EHPAD, les professionnels de santé et les pompiers du département de la Marne. Une campagne de vaccination qui devrait d'ailleurs s'accélérer et qui va s'ouvrir aux personnes âgées de plus de 75 ans dès lundi prochain. Les personnes âgées, justement, avec cette crise sanitaire, elles sont de plus en plus isolées. Pour faire face à ce problème, à Vitry-le-François, le CLIC a recruté une animatrice spécialisée afin d'accompagner au mieux nos seniors. Un sujet de Juliette Da Silva et Théo Raguin. En raison de la crise sanitaire qui crée un climat anxiogène pour les seniors, ainsi que de la fermeture des clubs et des lieux de rencontre, les personnes âgées sont de plus en plus isolées. Le Centre local d'information et de coordination gérontologique Sud-Est Marne a pu recruter une animatrice bien vieillir qui a pour mission de rentrer en contact avec les aînés les plus isolés et de leur proposer des ateliers à domicile pour lutter contre l'isolement et la dépendance. Les premiers entretiens qu'on a des personnes effectivement très isolées qui ont envie de parler. Il y en a beaucoup qui n'ont pas vu leur famille depuis très longtemps, donc elles continuent à avoir peur d'avoir des contacts physiques. Nous, dans ce qu'on propose, pour l'instant c'est beaucoup téléphonique, mais on pourrait aussi faire des visites à domicile en gardant bien toutes les mesures de sécurité pour ceux qui le souhaitent aussi. Pour pouvoir, pourquoi pas faire de la gymnastique douce ou un peu de cuisine ou un petit peu de choses qui les intéressent. En plus des ateliers sur les thèmes du bien manger, du bien bouger et du bien penser, leur seront proposées des activités pour dompter les nouvelles technologies. Donc on a le bien manger, bien bouger et bien penser, mais on a également le numérique. Tout ce qui est sur le côté numérique pour plus le côté ludique. Donc pour les réseaux sociaux et des choses comme ça, si les personnes le souhaitent. Pour élargir leur zone pour avoir plus de communication avec l'extérieur. Cela ne fait que quelques semaines que le projet est en place, mais le CLIC a déjà plusieurs retours favorables de la part des aînés contactés. Tu as déjà pris contact avec une vingtaine de personnes ? Une vingtaine de personnes, oui. Contact avec une vingtaine de personnes. Pour l'instant, j'ai 5 personnes avec qui je vais continuer mes appels de convivialité pour le moment, et puis après pouvoir aller à leur domicile, s'ils le souhaitent, si c'est possible. Okay. Et elles sont enthousiastes pour l'instant ? Oui. C'est grâce à un appel à projet du département que ce poste d'animateur bien vieillir a pu voir le jour. Le CLIC espère avoir les fonds nécessaires pour que cette initiative puisse perdurer dans le temps et passer l'année 2021. Partons à la rencontre maintenant de Francis Guénon. Ce collectionneur dans l'âme vient de créer l'association Musée militaire pour la paix, avec pour objectif de valoriser sa collection rassemblant des milliers d'objets des 2 guerres mondiales. Il espère d'ailleurs pouvoir prochainement mettre sur pied un vrai musée digne de ce nom. Une rencontre signée Théo Raguin.
Francis Guénon, collectionneur de matériel militaire des deux guerres mondiales, a créé son association Musée militaire pour la paix. Ce dernier espère qu'avec la création de l'association, il pourra de nouveau présenter sa collection au public. Là, c'est le musée qui a été visité pendant 10 ans. Malheureusement, maintenant, il y a trop de matériel dedans, donc je ne peux plus faire visiter. Puis je n'ai même plus le droit de le faire visiter. Hein, autrement, il a été visité pendant 10 ans. Le manque de place dans le bâtiment qu'il possède et la justice qui a jugé que certaines des armes exposées n'étaient pas en adéquation avec les normes de sécurité, Francis Guénon ne peut plus montrer au monde les milliers de pièces historiques amassées en 60 ans. Étant grand passionné d'enfance, j'ai fouillé partout, et on m'en a offert, j'en ai acheté, j'ai passé toute ma vie en dehors des heures d'usine après ça. Il en est persuadé. Son initiative fait partie du devoir de mémoire et elle sert à la prise de conscience des horreurs de la guerre. J'entendais parler de ça dans le temps des anciens, moi je suis né en 49, les anciens discutaient beaucoup de guerre. Donc ça m'a ancré. Si on n'en parle plus, ça risque d'être grave. Ça pourrait parfaitement revenir, déclencher... Et oui, non, au contraire, il faut montrer ce que c'est que l'horreur des guerres. Il faut, absolument. Il espère qu'en ayant créé son association, il obtiendra plus facilement un bâtiment adapté pour exposer son matériel. Moi, mon gros souci, vous voyez, il n'y a plus de place du tout. Donc, c'est d'avoir un bâtiment pour présenter le musée correctement. Ma foi, tant pis si ce n'est pas ce bâtiment, mais je voudrais un bâtiment pour... que je puisse refaire ce musée qui plaît énormément. Il y a 40 ans déjà, un bâtiment lui avait été promis. Depuis, Francis Guénon reste dans l'attente et a peur pour l'avenir de sa collection. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans quelques secondes, votre météo. D'ailleurs, soyez prudents si vous circulez en Meuse. Le département est placé en vigilance orange, neige et verglas. L'information continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.